t'inquiète. Bonsoir, bonsoir, shalom, 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 mes frères et sœurs. Je viens me présenter ce soir. Je suis bien évidemment votre servante, la servante de l'Éternel Natalia, prière de délivrance TV. Je viens ce soir pour vous dire, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas votre Dieu. N'abandonnez pas ce Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Si tu reconnais qu'un jour dans le passé ou dans ton parcours de ta vie, ce Dieu-là a fait quelque chose de bien dans ta vie, un jour qui t'a donné au moins un peu de sourire dans ta vie. Si tu reconnais que ce Dieu t'a donné le sourire un jour, avant de rencontrer les turbulences, cherche ce Dieu-là. Rappelle-toi de ce Dieu qui a fait quelque chose dans ta vie un jour, dans le passé. Rappelle de ce Dieu, rappelle-toi de ce Dieu-là. Lui ne te laissera jamais tomber. Mais l'ennemi te donnera une richesse qui ne restera pas longtemps. Parce que Dieu dit, les choses anciennes passeront, mais mon Dieu ne passera pas. Le même Dieu-là qui t'a donné la vie, qui s'est cloué à la croix de Golgotha pour toi, c'est Dieu-là. C'est lui qui t'a donné la vie. Il a donné la vie à nous tous. Même moi-même qui suis votre servant, qui me tient, votre servant de l'Éternel, qui se tient devant votre écran. C'est le Dieu qui s'est fait torturer, qui s'est fait crucifier, qui s'est fait humilier. Nous, les hommes, il est venu sur la terre pour nous faire du bien. Mais les hommes sur la terre ne l'ont pas laissé s'exprimer. Peut-être qu'il avait quelque chose de bien pour nous, de bien pour nous, mais on ne l'a pas laissé s'exprimer. On l'a dénigré, on l'a torturé. On l'a torturé, on l'a humilié, on l'a crucifié. Alléluia. Parce que, je me rappelle, quand les Juifs, ils ont appelé Pilate, ils ont demandé à Pilate de venir parler à Jésus. Ils ont demandé à Pilate, Pilate est venu, il a dit, Jésus, est-ce que c'est toi le roi des Juifs? Jésus a dit, mais tu me poses cette question, tu sais déjà la réponse. Tu sais la réponse, tu me poses la question alors que tu avais la réponse. Il a encore redemandé à Jésus 2 fois. Pilate a demandé à Jésus la 2e fois, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus dit, mais tu me reposes la même question alors que tu connais la réponse. Après Pilate, il se retourne, il parle avec des Juifs, il dit aux Juifs que, bon, j'ai pris ma conclusion, c'est que quand je vois cet homme-là, il n'a pas l'air de quelqu'un qui est voleur. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui est criminel. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui a tué quelqu'un. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui a fait quelqu'un du mal. Moi, je le trouve avec quelqu'un qui a ce visage-là. De quelqu'un mauvais, de quelqu'un méchant, de quelqu'un qu'on peut dénigrer. On peut humilier, on peut rejeter. Je ne vois pas cet homme-là avec cette aile-là. Je ne vois pas cet homme-là. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas celui que vous pensez. Peut-être qu'il a quelque chose à nous dire, mais au moins laissez-le s'exprimer. Mais comme nous les hommes, nous sommes égoïstes, nous ne l'avons pas laissé s'exprimer. Peut-être qu'il avait quelque chose pour nous, pour changer le monde, pour nous faire du bien, mais on ne l'a pas laissé s'exprimer, on l'a directement crucifié. Il faut laisser quelqu'un s'exprimer. Parce que peut-être quelqu'un a quelque chose de bien qui pourra changer ta vie. Mais comme on est égoïste, on veut tout pour nous. On ne laisse pas les autres s'exprimer. On étouffe les autres. Il ne faut pas étouffer quelqu'un. Laisse la personne s'exprimer. Tu écoutes la personne parler. Maintenant, si la personne a parlé, maintenant, c'est toi maintenant de prendre ta conclusion. De voir si ce que la personne t'a dit, si c'est bien ou pas. Alléluia. Amen. Mais tu ne laisses pas les gens s'exprimer. Si on avait laissé Jésus s'exprimer, je pense que peut-être le monde serait autrement. Peut-être qu'on ne serait pas, en train de pleurer nos sœurs et frères. Par exemple, tu as une personne dans ta famille qui est très chère pour toi, une personne que tu connais, que tu as aimé, que tu avais l'estimation pour elle, et que demain t'a quitté. Tu vas pleurer, que tu as perdu ta soeur, ta soeur que tu avais vraiment l'estimation pour elle, que tu la tenais à cœur, et tu la perds comme ça, ou ta maman. C'est parce que c'est les hommes qui sont mauvais. L'homme est mauvais. On sait que la femme aussi est mauvaise. Nous tous, c'est mélangé, homme comme femme. Parce que si la femme n'avait pas tenté son mari, on ne serait pas dans le péché. Mais cet homme-là, cette femme-là, quand on dénigre aujourd'hui, cette femme qu'on est en train de dénigrer là, cette femme-là, elle nous a donné un cadeau spécial. Un cadeau spécial qui était venu pour sauver le monde. Mais comme on est égoïste, on n'a pas laissé cet homme s'exprimer. Alléluia.
Bah oui, on ne l'a pas laissé s'exprimer. On ne l'a pas laissé s'exprimer. Parce que les Juifs, ils ont dit à Pilate, si tu vas dans son camp, ton ami d'enfance ne pourra plus jamais, César, ton ami César, ne pourra plus jamais, ne voudra plus jamais entendre parler de toi. Parce que tu es parti dans le camp on va appeler ça comme ça, de l'ennemi. Parce qu'ils ont vu que Jésus, c'était un mauvais type, c'était une mauvaise personne, il était mauvais, il était un assassin, on l'a traité de tous les noms. Mais il n'était pas de tout ce qu'on a traité comme de tous les noms-là. Parce que Pilate lui-même, il a remarqué ça. Il a dit, moi cet homme-là, en le voyant, je ne vois pas, il n'a pas l'air de quelqu'un que vous pensez, celui que vous pensez, ce n'est pas lui. Cherchez peut-être plutôt quelqu'un d'autre, mais pas lui. Lui, il est venu peut-être pour nous faire du bien, mais comme on est égoïste, on ne laisse pas s'exprimer. Parce que Jésus avait dit, Adam ne peut pas manger ce fruit. Dans tout le jardin d'Éden, il peut manger tous les fruits qu'il veut avec sa femme, mais il y a un seul fruit qu'il ne doit pas manger. C'est le fruit du péché. Alléluia. Si vous mangez ce fruit du péché-là, on tombera dans le péché. Les gens vont commencer à mourir, les gens seront malades, les gens seront comme ça. Il y aura les turbulences. Parce que on n'a pas écouté. On n'a pas, quand Jésus nous parle des fois, tantôt d'une manière d'une autre. Mais comme on est distrait, on est juste concentré sur les choses du monde. Les choses du monde qui sont que vanité. Les choses anciennes passeront, mais Dieu ne passera pas. Alléluia. Si on avait laissé cet homme s'exprimer, on ne serait pas là. Tu ne serais pas là en train de pleurer ton frère ou ta soeur ou ta mère. Ta mère ne t'aura jamais quitté. Ta mère devait vieillir. Après, elle devient un enfant. Après, grandir. Elle devient encore vieille, ensuite de suite. On ne serait pas dans la souffrance. Il n'y aura pas de souffrance, de turbulences. On vivrait tous dans la paix, dans la joie. Il n'y avait pas tout cela de séparation. Que non, moi je suis catholique, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Il n'y avait pas tout ça. Non. On devait vivre tous comme une famille. Parce que devant Dieu, on est tous une famille. Peu importe la peau, on va dire l'autre il a la peau, l'autre c'est une blanche, ou c'est un blanc, ou c'est là c'est un noir. Non, devant Dieu, on est tous une famille. On est tous une famille. Il n'y a pas de discrimination devant Dieu. On est tous une famille devant Dieu. Il n'y a pas de discrimination. C'est pour ça que Jésus dit, moi, là où je vais, il avait dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. Les Juifs ont dit, mais qu'est-ce que lui raconte comme bêtise? Pourquoi il dit, là où il va, nous, on ne peut pas y aller? Les Juifs ont dit, répète encore. Il a encore répété, il a dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas y aller. Parce que moi, je ne viens pas d'en bas, mais je viens d'en haut. Et Philippe est venu, Philippe lui a posé la question. Il a posé à Jésus, il dit, Jésus, je vais aller vers le Père. Jésus lui a répondu, personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi, parce que mon Père vit à moi, je vis en lui. Je fais seulement ce que je le vois faire. Alléluia. Parce que le jour qu'on était en train de torturer Jésus, on a demandé à l'apôtre Pierre, on l'a demandé, est-ce que tu connais cet homme-là? L'apôtre Pierre a dénigré Jésus. Il a dit, il ne le connaît pas, alors qu'il était son disciple. Parce que Jésus avait choisi 12 disciples. Il avait dit, dans les 12 disciples, il y aura un qui va me trahir, qui va rendre la mèche. Et les autres disciples ont demandé, mais maître, c'est qui le traître? Jésus les a dit, on est là tous en train de manger sur le même assiette. Celui qui finira le dernier, c'est lui qui sera le traître. Vous verrez, je vous dis en parabole, vous le verrez et vous le saurez. Et le jour que Jésus a croisé Nathanaël, il était perché sur un arbre. Jésus lui a dit, je t'ai vu. Nathanaël a nié, il a dit, non, tu m'as vu où? C'est là que Nathanaël s'est rappelé que quand il était dans un arbre, il a vu une lumière. Jésus l'a décrit, il a dit l'endroit là, il a vu Nathanaël. C'est quand Jésus l'a décrit, il a donné l'inscription, c'est là où il dit, ah, c'est là que Jésus dit, maintenant tu crois parce que je t'ai dit là où je t'ai vu. Quand je t'ai dit tout à l'heure que je t'ai vu, tu as dit quoi? Tu as dit non, tu ne m'as pas vu. Tu crois maintenant parce que tu dis maintenant, ah, parce que je t'ai décrit, je t'ai dit l'endroit exact, là où je t'ai vu. Alléluia. C'est maintenant que tu crois.
On a demandé à l'apôtre Pierre, on a demandé, est-ce que tu connais cet homme-là? Il a dit non, je ne le connais pas. Il a nié. Et Jésus a dit, comme tu as nié, le coq chantera 3 fois. Et comme tu m'as dénigré, ça finira pour vous. Vous allez être torturés parce que vos ennemis, vos adversaires seront nombreux. Mais vous-même, vous ne pourrez pas y arriver. Si moi, je ne viens pas en tant que votre défenseur, vous ne pourrez pas y arriver. Amen. Parce que tu m'as dénigré. Si tu ne m'avais pas dénigré, le coq ne chantera pas 3 fois. Mais comme le coq a chanté 3 fois parce que tu m'as dénigré, tu as nié devant tout le monde, devant les prêtres, devant les juifs que tu ne me connaissais pas alors que tu étais mon disciple. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus dit dans sa parole, c'est sa parole qui nous donne la sagesse, qui nous donne l'intelligence. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Je vous le rassure. Parce que la parole, c'est ton épée, c'est ta force, c'est ton âme qui te donne la force de marcher avec la tête haute. Malgré les turbulences, tu dois marcher avec la tête haute. Tu dois monter tes adversaires, tes ennemis, que ton Dieu est plus fort que eux. Ton Dieu est plus fort que eux. Parce que certains même, qu'ils partent chez les charlatans, chez le marabout, pour te faire du mal. Toi, tu les fais du bien. Mais c'est eux qui te font du mal. Comme on dit, Dieu dit, un riche, un pauvre ne peut pas cohabiter parce que le riche, il soulève ses ailes, il se sent qu'il est arrivé. Mais toi qui vis dans les turbulences, tu connais qu'est-ce que c'est les turbulences. Mais le jour que tu vas triompher, Dieu te bénira. On va dire, ah, celle-là, elle est partie voir un féticheur pour devenir riche. Alors que c'est ton Dieu qui a vu ta souffrance, qui a vu tes peines, qui a vu tes pleurs, qui a vu tes turbulences. C'est lui qui t'a élevé. Et maintenant, le jour que le riche tombe, il tombe plus bas, qu'il n'a même plus la force de se relever, c'est maintenant qu'il va se souvenir que, ah, il y avait des pauvres. Il y a des pauvres là. Mais quand il a été riche, il ne connaissait pas qui était le pauvre. Il voit les pauvres, on dirait des moins que rien. Maintenant qu'il est tombé au plus bas, maintenant il connaît les pauvres. Maintenant il connaît que les pauvres existent. Parce que celui qui est né dans la richesse, il ne connaît pas la pauvreté, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est les turbulences. Mais celui qui est né dans la pauvreté, il connaît qu'est-ce que c'est la pauvreté, il connaît il connaît la différence de la pauvreté et de la richesse. Il connaît la différence. Parce que quand il tombe, il est né pauvre. Quand il est né pauvre. Maintenant, quand Dieu va l'élever, les gens vont le traiter de tous les noms. Oh, celui-là, il est parti voir un féticheur, il est parti voir un charlatan. Pardon, pour devenir riche. Alléluia. Mais ils vont dire, comment tu as fait, mon frère, ma soeur, comment tu as fait pour devenir riche, comment tu as fait, on t'a vu là, les derniers mois, on t'a vu, tu étais pauvre, tu galérais, tu n'avais même pas de quoi manger, tu quémandais dans les rues. Maintenant qu'on a vu que Dieu t'a élevé, ils vont penser, pour eux, leur pensée, ce qui va venir à l'esprit, c'est quoi? C'est que tu as vu le charlatan, c'est que tu as vu un féticheur. Ce qui va venir en première question, ce qui va les venir à l'esprit, c'est qu'ils vont se dire ah, celle-là, on l'a vu d'ici quelques mois là, il était au point de manger dans les poubelles. Mais qu'est-ce qui va les arriver la première? Leur idée, les premières questions, les premières pensées, c'est que tu as vu le féticheur, ou tu es parti voir un charlatan pour devenir riche, pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Mais en oubliant que tu as traversé des turbulences. Enfin, mon Dieu dit, si tu n'as pas traversé les turbulences, tu n'as pas traversé les turbulences, tu ne peux pas être béni. C'est dans tes turbulences que tu finis par être béni parce que Dieu te met à l'épreuve. Parce que si Dieu ne te met pas à l'épreuve, comment tu sauras? Comment tu sauras? Tu ne sauras rien. Parce que celui qui vit dans la richesse, il est né dans la richesse, il ne connaît pas les épreuves, il ne connaît pas la turbulence, il ne connaît pas les souffrances, il ne connaît pas les peines. Alléluia. Il ne connaît pas tout ça. Alléluia. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas les turbulences. Il ne connaît pas tout ça. Il ne connaît pas. Il le matin, il sait qu'il nage dans l'abondance. Parce qu'il est né comme ça. Parce qu'il est né, il est né dans la famille, là où tous ses parents sont riches. Donc c'est peut-être qu'il ne connaît pas les turbulences. Mais le jour qu'il tombe au plus bas, que ses parents tombent, ils n'ont plus rien, et lui, il n'a plus rien, mais il peut même devenir fou. Parce qu'il va dire, mais maman, papa, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus riche, on est maintenant pauvre. Comment on va vivre? Qu'est-ce qu'on va faire? Il connaît qu'il va commencer par où? Quand ses parents vont dire, mais cherche le travail, tu es un homme. Il va dire, ben, lui ne connaît pas puisqu'il n'a jamais travaillé. L'argent sortait où? La source de ses parents. Alléluia.
Il n'a jamais, il ne connaît pas aller toucher une machette, par exemple, pour aller en brousse, quoi, pour aller chercher, par exemple, le manioc ou la banane, je ne sais pas, tu vois, ou aller par exemple, dans les entreprises, travailler comme ouvrier, par exemple, comme agent de production, je ne sais pas, tout genre de boulot, quoi. Il n'a jamais fait, parce que lui, pour lui, c'était le matin, il se réveille, il a sa bagnole, il fait les tours, il fait les voyages, il fait tout, parce qu'il nageait dans l'abondance, sur l'argent. Mais maintenant que tout l'argent que ses parents avaient, ils sont devenus pauvres. Maintenant, lui, pour qu'il aille travailler, il va commencer par où? Parce qu'il a été élevé que l'argent, on donnait que l'argent, on n'a rien, rien appris, c'est que l'argent, l'argent. Il prend, maman, j'ai besoin d'une chaussure, bam, maman donne, bam, bam. Il a vécu ça, il a nagé sur l'argent. Il ne connaît pas que c'est les turbulences. Maintenant, quand il tombe, pour se relever là, il est abattu. Il peut même devenir fou. Parce qu'il ne connaît pas ça. Il n'a pas vécu ça. Pour lui, ça va devenir comme un colvet dur. Ça va devenir comme si on le mettait les bâtons dans les roues. Ça va devenir dur. Qu'il ne pourra pas y arriver. Il va facilement baisser les bras. Parce qu'il n'a pas vécu, il ne connaît pas ça. Quelqu'un qui est né dans une famille, qu'il est né dans la richesse, il ne connaît pas ça. Donc, quand il y a des turbulences, des fois, il finit par devenir fou. Ou il finit par être un voleur. Parce qu'il veut des choses faciles. Parce que c'est ça qu'il a eu toute sa vie, les choses faciles. Il n'est pas lui-même travaillé. Comme Dieu a dit, l'homme mangera au fond de sa sueur. La femme enfantera avec douleur. Mais il n'a pas connu ça. Il n'a pas connu ce que les autres faisaient pour gagner de l'argent. Mais lui, son argent était gagné par ses parents. Lui ne faisait rien, il ne travaillait pas, il ne faisait rien. Il passait sa vie à la maison, soit aller aller dans les vacances, faire des shopping, des choses comme ça. Il n'a pas vécu dans la turbulence. Maintenant, dès que ses parents sont tombés, ils sont plus bas, et bien voilà, lui ne sait plus quoi, par où commencer. Parce qu'il n'a pas vécu ça. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui a vécu, qui est né dans la famille pauvre, tu connais les turbulences, tu connais ce qu'est la galère, tu connais les souffrances, tu as pleuré, tu as souffert, tu as été au point que au point même de certains même, ils veulent même se suicider. Parce que quand c'est trop là, trop de souffrances là, mais au point que tu veux finir avec ta vie. Parce que c'est trop. Des fois même tu passes les jours sans manger. Parce que tu n'as pas. Parce que tu n'as pas. Tu n'as pas. Mais le riche, il n'a pas ces problèmes-là. Lui, il dort, il est bien là. Il est bien là. Il dort bien, il n'a rien. Il y a des bouteilles de champagne tous les jours. Pour lui, les fêtes, c'est tous les jours. Mais toi, tu peux te permettre de faire une fête tous les jours. Hein, mon frère, ma soeur. Toi qui es né dans la pauvreté, là, est-ce que tu peux faire les fêtes tous les jours? Payer des bouteilles de champagne qui coûtent je ne sais combien. Hein? Tu ne peux pas te permettre parce que tu n'as pas. Tu as même du mal à manger, du mal à nourrir tes enfants. Si tu as même des enfants, c'est encore la catastrophe. Toi encore, tu es seul, ça passe. Mais quand tu as des enfants, tu commences par où? Des fois même, tu finis par abandonner tes enfants et partir. Parce que quand c'est trop là, tu finis, des fois, c'était même abandonner les enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Alléluia. Mais le riche n'a pas ces problèmes-là. Il n'est pas comme toi et moi. Il n'est pas comme toi et moi nous sommes nés dans la pauvreté. Il ne connaît pas ça. Nous, on est nés sur ça. On nage sur ça. On connaît qu'est-ce que c'est. Les turbulences. On connaît qu'est-ce que c'est les turbulences. Mais le riche ne connaît pas ça. Dieu dit, Dieu lui-même l'a dit, Dieu lui-même l'a dit, les ténèbres, la lumière ne peut pas cohabiter. Parce que la lumière est plus fort que les ténèbres. Parce que Dieu a fait de nous son royaume. Et nous sommes la lumière du jour. Alléluia. Donc mon Dieu dit, malgré qu'on est dans les turbulences, par exemple, des fois, nos familles, tu vois, nos belles familles, tu parles à Marianne, ta belle famille, elle te dit, on t'insulte tes belles soeurs, tes beaux frères, ta belle-mère, des fois, on t'insulte des stériles, alors que tu n'es pas stérile. C'est parce que le moment de Dieu n'est pas encore arrivé. Des fois même, ça peut être que le problème d'enfantement, ça vient du côté de ton mari. Mais comme ta belle famille, ils le savent, mais ils veulent quand même te maltraiter, te traiter de méchante, te traiter de mauvaise belle-sœur, de mauvaise belle-fille, et une femme stérile qui est venue juste pour manger l'argent de mon fils et n'est pas fonder les enfants dans ce foyer. Il n'est pas multiplié, de procréer, n'est pas procréer dans ce foyer. Alors peut-être le problème peut venir de l'homme, mais la belle famille le sait, mais il veut quand même t'accuser.
Parce que l'ennemi a l'œuvre. Alléluia. Parce que l'ennemi a l'œuvre. Va te traiter de stérile. Des fois, la belle-mère dit, mon fils, je vais aller te chercher une autre femme qui va venir procréer dans ton foyer. Alléluia. Amen. Alors que le problème ne vient, des fois même le problème ne vient pas de lui, ne vient pas de toi. Des fois même ça vient de ton mari. Ou des fois aussi ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de ton mari, mais ça vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a l'œuvre. Alléluia. Parce que l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas l'homme qui procrée, mais c'est Dieu qui procrée. C'est le Dieu qui donne, c'est le Dieu qui répand. Il donne à son temps voulu. Ce n'est pas parce que toi, tu veux que Dieu doit te donner. Il n'est pas ton enfant. Il est ton Dieu. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Si tu comprends la stratégie de Dieu, tu comprends ses mystères, tu comprends sa stratégie. Tu pourras comprendre. Tu ne pourras plus prier et pleurer. Tu ne pourras plus lécher ta belle famille ou quiconque t'insulte de stérile. Parce que Dieu a dit, aucune femme ne sera stérile. La mère de l'humanité, elle a pu enfanter, elle était une femme vierge, elle a pu enfanter. Et sa sœur, Anne, elle a pu enfanter. Elle était une femme stérile. Rebecca a pu enfanter. Elle a donné un fils au nom de Jean-Baptiste. Et la sœur de Marie, elle a enfanté. Hein? Sarah, on va prendre l'exemple de Sarah. Sarah était stérile. Elle a pu enfanter un enfant au nom de Isaac. Elle a pu enfanter. Et la sœur de Anne, elle a pu enfanter un enfant au nom de Samuel. Samuel. Le petit Samuel. Hein? Elle a enfanté malgré qu'elle est turbulente, mais elle était stérile. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi? C'était la volonté de Dieu parce que le moment qu'elle cherchait l'enfant, elle cherchait l'enfant. Le moment là qu'elle voulait, Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu ne sait pas, c'est pas elle qui décide, mais c'est Dieu qui décide. Des fois, on vient, ah, mon Dieu, j'avais une voiture, j'avais une maison. Je ne cherche pas d'abord premièrement le royaume des cieux. Je cherche d'abord premièrement le royaume des cieux avant que tu sois béni. Ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Des fois, ce que tu demandes, mais ce n'est pas ça que Dieu te donne. Peut-être que Dieu, il a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Des fois, Dieu, peut-être tu vas dire, ah, j'étais dans une relation, ça n'a pas marché. C'est parce que c'est Dieu qui te met dans les relations pour voir vraiment pour te mettre à l'épreuve. Parce que si vraiment il te donne l'homme de ta vie, l'homme qui te correspond, tu vas pouvoir prendre soin. Alléluia. Parce que des fois, on dit, ah, j'étais dans 2 relations, 3 relations, ça n'a pas marché, je baisse les bras. Et maintenant que l'homme que Dieu a choisi pour toi, et maintenant le moment est venu, tu vas le rejeter. Tu vas dire, ah, comme les autres t'ont fait du mal, tu penses que celui qui va venir, le 4e là, il viendra pour te faire du mal. Alors que le 4e là, c'était le bon que Dieu, lui-même, il avait déjà fait son plan. C'était le plan de Dieu, ce n'était pas ton plan. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ne fonctionne pas avec la pensée de l'homme. Dieu fonctionne avec sa pensée. Il ne fonctionne pas avec la pensée de l'homme. Dieu fait des choses à son temps. Ce n'est pas nous qui décidons, mais c'est Dieu qui décide. Quand est-ce qu'il doit te bénir? Quand est-ce qu'il ne doit pas te bénir? Dieu aime le secret. Dieu, c'est ton épaule. Là où tu dois pleurer, quand tu as envie de pleurer, quand tu as tes problèmes, tes soucis, va, pleure dans son épaule. Appelle-le, ton Dieu. Va dans le secret. C'est lui seul qui pourra te comprendre. Les gens ne pourront, personne sur la terre ne pourra te comprendre comme Dieu pourra te comprendre. Parce que c'est lui seul qui connaît. C'est lui seul qui t'a créé. Il te connaît mieux que quiconque. Alléluia. Dieu te connaît mieux que quiconque. Même moi qui suis votre servant de l'Éternel, je ne vous connais pas comme Dieu vous connaît. Moi-même qui vous parle, je ne me connais pas. Je ne me connais pas moi-même. Je ne connais pas ce que Dieu a prévu pour moi. Je suis la servante de l'Éternel, mais je ne connais pas d'autres choses que Dieu a prévu pour moi. Mais je le dis seulement, je ne viens pas demander quelque chose à Dieu, mais je lui dis à chaque fois, je lui dis dans mes prières, je lui dis que la volonté de mon Père soit faite dans ma vie. Je le laisse faire. Je le laisse diriger dans ma vie. Je lui dis, Seigneur, je t'ouvre les portes de ma maison. Que ma maison soit ta demeure, là où tu viendras siester, là où tu viendras régner. Je t'ouvre les portes de mon âme, de mon cœur, afin que ta gloire se manifeste, afin que tu sièges et que tu règnes, que ta gloire se manifeste dans ma vie. Alléluia. Je ne viens pas à mon nom, je ne viens pas au nom de l'homme, mais au nom de Dieu. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Je ne fais pas la volonté des hommes, mais la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Mon Dieu dit, il n'est pas le Dieu que je sers. Il m'a établi servant de Dieu. Vous savez comment mon Dieu m'a établi servant de Dieu? Parce que je le voyais dans mes nuits. Je le voyais dans mes nuits, dans mes songes. Mon Dieu venait tout le temps me parler. Il me parlait. Il me parlait. Des fois, je dis, mais qu'est-ce que c'est pas? Qu'est-ce que c'est pas? Je faisais comme si, je ne sais pas ce qui se passait.
Quand vous voulez, quand Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Il est même capable de vous foudroyer. Il est capable de nous foudroyer. Il est capable, mon Dieu. S'il parle, tu n'écoutes pas. Il est capable de te foudroyer. Alors, il est venu une fois. Il est venu une fois. J'ai fait comme si, bon, c'était rien, tout ça là. J'ai fait comme si, j'ai dit, il revient encore. Tous les jours, venez. Mais celle-là, je la parle, elle ne m'écoute pas là. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que je la foudroyer. Ou elle ne me respecte pas, elle ne me donne pas la place que je mérite. Elle ne me valorise pas. C'est comme si elle me met en second plan. Amen. Je dis non. Je dis, mon Père, je ne te mets pas en second plan. Tout ce que je fais dans ma vie, je te mets devant. Tu occuperas toujours la première place. Avant tout. C'est mon Dieu qui a la... Même deux fois, je dis à mon époux, je sais bien évidemment que tu es mon époux, mais tu passes en second plan. Mon Dieu passera toujours avant toi. Je lui dis tout le temps. Il me dit, non, c'est ton Dieu. Tu n'es pas mon Dieu. Tu es mon mari. Mais mon Dieu passe avant toi. Avant mes enfants même. Avant mon père qui m'a mis au monde. Ma mère qui m'a mis au monde. Elle passe en second plan. C'est mon Diu qui m'a établi servant de Dieu. Qui passe en premier plan. Qui prend la première place dans ma vie. Après Dieu, c'est ma mère. Après ma mère, c'est mes enfants et mon époux. Amen. Ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon époux, ce n'est pas mes enfants, mais c'est mon Dieu qui prend la première place dans ma vie. Après mon Dieu, c'est mes enfants et ma mère et mon époux qui prend la deuxième place dans ma vie, qui occupe la deuxième place dans ma vie. Mais la première place là, c'est mon Dieu qui m'établit servant de Dieu. C'est lui qui occupe la première place. C'est lui que j'ai ouvert. J'ai ouvert les portes de mon cœur, en fait qu'il doit régner, en fait qu'il doit siéger. Afin que sa gloire se manifeste dans ma vie, afin que sa gloire soit éternellement dans ma vie. Que sa volonté soit faite sur ma vie. Et non la mienne, mais sa volonté. Et non la volonté des hommes, mais la volonté de mon Père se fasse dans ma vie. Afin que son nom soit glorifié, son nom soit élevé, afin que l'évangile soit proclamé. Alléluia. Amen. Alors, je vous conseille, mes frères et sœurs, ce soir. Je viens vous édifier ce soir. Que ne baissez pas les bras. Accrochez-vous. Je vous demande, je vous en supplie. Je dis, je vous en supplie ce soir. Moi qui suis votre servant de l'Éternel, je vous en supplie, accrochez-vous, parce que je sais que beaucoup traversent des moments difficiles, les moments de tempête. Moi, je vis des moments de tempête, mais ce n'est pas la raison pour laquelle que je puisse m'exprimer, le montrer dans mon visage, qu'on voit que, comme certains le font, on voit que c'est là. On voit tout de suite qu'elle est triste, qu'elle a des problèmes, elle a des soucis, on le voit direct. Mais moi, je ne le montre pas. Parce que mon Dieu dit, tu ne dois pas le montrer. Sois une femme forte, sois une femme vigilante, sois une femme solide. Une femme qui doit être forte, malgré les tempêtes. Tu dois montrer l'ennemi qu'il n'est pas plus fort que ton Dieu. Toi, tu es plus fort. Qui c'est qui vont se lever la nuit pour aller chez les Nganga, pour aller je ne sais où là. Toi, pour aller te foudroyer. C'est toi qui vas les foudroyer. J'ai dit, ils marcheront devant de toi. Ils vont fléchir les genoux. Tu vas les ordonner à fléchir les genoux. Parce que c'est toi qui commandes. Ce n'est pas eux qui commandent. Mais c'est ton Dieu qui commande. Parce que ton Dieu a dit, tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions. Sur tout puissant de l'ennemi Satan. Rien ne pourra te nuire. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer le démon, de le chasser, de le foudroyer. Alors tes ennemis ne sont pas plus forts que toi. Tant que tu reconnais que le Dieu qui t'a fait un jour dans ton passé, il t'a fait du bien, ce Dieu-là. Tu te rappelles de lui qu'il est fort. Même l'ennemi là, même s'il est fort comment, il ne peut pas. Vous vous souvenez, le petit David, on a méprisé, on a négligé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu Goliath. Qui pensait que le petit David devait battre Goliath? Qui le pensait un jour? Personne. Parce que son Dieu est à l'œuvre. Parce qu'il s'est souvenu de Dieu qu'il avait fait un jour dans le passé quelque chose de bien. Il s'est souvenu de ces dieux. Ces dieux-là est venu à son secours, a donné les armes nécessaires pour combattre Goliath. Alléluia. Amen. C'est comme le prophète Daniel. Il voyait dans ses songes, il voyait dans les songes les choses qu'il ne comprenait pas. Dieu le parlait, mais il ne comprenait pas vouloir, il ne savait pas comment comprendre, comment associer ce qu'il entendait et ce qu'il voyait. Il est parti voir les anciens du village. Les anciens du village ne comprenaient rien. Je suis comme il dit, mais je viens voir les anciens, eux aussi, ils sont pareils, ils ne veulent pas m'aider, ils ne comprennent rien. C'est là, ils disent, mon Dieu, il s'est encore mis en prière. Il a prié pendant 21 jours. Malgré cela, rien. Il a prié dans le dernier jour de 21 jours là, que Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel
L'ange Gabriel, le même ange qui a visité la main de l'humanité, c'est cet ange-là qui est venu visiter le prophète Daniel. Alléluia. C'était le même ange qui est venu nous visiter. Alors je vous dis ce soir, mon frère, ma soeur, malgré les tribunaux, mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la maladie, mais c'est le Dieu de la guérison. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la stérilité, mais c'est le Dieu d'enfantement. Mon Dieu n'est pas le Dieu de célibat, mais c'est le Dieu du mariage. Mon Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté, mais le Dieu de la richesse, de l'abondance. Il dit, cherche premièrement mon royaume. Et tu seras béni. Mon Dieu dit, ceux qui me cherchent de tout le cœur, je me laisserai trouver tout ce que tu demanderas à mon nom. Je te l'accorderai avec plaisir, avec joie, avec grâce, avec bonté. Parce que je suis ton Dieu. Je marcherai devant de toi. Je multiplierai les fruits de tes entrailles. Je te donnerai les trésors cachés, les trésors enfuis. Les années que seront dévorées, je vous les rendrai, je vous les donnerai. Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Je vous invite à chercher d'abord premièrement le royaume des cieux. Et vous verrez, votre vie sera bénie. Vous vivrez, vous nagerez dans l'abondance. Vous ne manquerez de rien. Parce que Dieu dit, si tu as créé ton entreprise selon la pensée de l'homme, cette entreprise va s'écouler sur ta tête. Ou ton église va s'écouler sur ta tête. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a établi. Quand Dieu n'était pas établi là, parce que je connais, je ne veux pas dire les noms, je ne veux pas citer, mais je connais que certains hommes de Dieu, quand quelqu'un est malade, elle a par exemple un esprit de folie ou un esprit de con, quelqu'un est malade, l'homme de Dieu va te dire que c'est Dieu qui va faire. Comment Dieu va faire si Dieu t'a établi? C'est Dieu qui t'a établi. Il t'a donné l'onction, t'a donné le pouvoir, l'autorité de guérir les malades. Pourquoi tu vas dire que mon Dieu va faire? Tu vas laisser quelqu'un souffrir, mourir, parce que tu dis mon Dieu va faire. Ça veut dire que tu es un pasteur de balles. Parce qu'un vrai homme de Dieu, que Dieu vraiment, c'est lui qui a établi. Il va toujours travailler avec toi. Il te donnera toujours les directives, des directives. Il te donnera toujours les directives, les orientations. Il te le donnera tous les jours. Parce que c'est lui qui t'a établi. Parce qu'il va travailler avec toi. Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. C'est cette parole-là qui nous donne la force de s'accoucher. Parce que si tu vis sans la parole de Dieu, attends voir que l'ennemi va te faire tomber. Parce que l'ennemi attend que ça, que tu tombes. Il attend que ça, que tu baisses les bras, que tu oublies ton Dieu. Et là, lui vient passer. Fiable. Comme Dieu dit, l'ennemi est toujours prêt. Il est là comme rien, un lion rugissant, au point de te dévorer. Alléluia. L'ennemi est là, il rôde tout autour de toi comme un lion rugissant, attend pour te dévorer. Il attend juste que tu baisses les bras. Parce que l'ennemi va te faire quoi? Depuis des années, mon frère, ma soeur, tu pries depuis des années. Qu'est-ce que ton Dieu t'a donné? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, tu sais, même moi-même qui vous parle, votre servant, quand je prie, des fois, on me dit, mais tu pries tout le temps, tu pries la nuit, tu pries le jour, le matin, tu pries du matin, midi, soir. Qu'est-ce que ton Dieu a fait pour toi? Tes prières à 2 balles qui nous fatiguent là. Tes prières à 2 balles qui nous fatiguent. J'ai dit, mon Dieu, le Dieu que je sais là, il m'a établi servant de Dieu. Malgré le temps que ça peut prendre, ce n'est pas ma volonté. Je ne peux pas obliger Dieu à me donner ce que je veux. C'est Dieu lui-même qui fera son temps voulu. Parce que il n'est pas mon enfant. Il est mon Père céleste. Il est mon Père. C'est lui qui m'a établi. Donc, ce n'est pas moi. Il n'est pas mon esclave. Il n'est pas mon bébé. Il n'est pas mon enfant. Il est mon Père. Il faut que je dois le respecter. Je dois le nourrir. Je dois donner la place qu'il mérite. Alléluia. Je dois donner la place qu'il mérite. Il faut respecter Dieu. Parce que quand on part, tu pars voir le président de la République, tu le respectes bien, non? Un président de la République, il est respecté avec les honneurs, mais ton Dieu qui t'a établi, qui t'a donné la vie, qui est mort pour toi, tu ne l'honores pas, tu ne le valorises pas, tu ne donnes pas la place qu'il mérite. Mais quand tu parles à un président de la République, il passe là, les acclamations, tout le monde l'acclame, tout le monde l'applaudit, tout le monde est en train de sourire. Mais quand c'est votre Dieu-là, vous le mettez en dessous de votre matelas ou en dessous de votre lit. Vous oubliez que c'est Dieu-là, il a fait quelque chose dans le passé pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu oublies qu'il a fait quelque chose pour toi dans ta vie. Mais quand c'est le président de la République, là, tout le monde fait des acclamations, tout le monde acclame, tout le monde applaudit, tout le monde sourit, tout le monde est là comme ça, en train de trembler. Devant le président de la République, c'était même tremble. Parce qu'il y a les gars du coin, les policiers, partout, ils sont là, partout. Les gens tremblent. Ils ont même peur d'ouvrir les bouches pour parler. Mais devant votre Dieu, vous le mettez en dessous de votre matelas, vous le cachez.
Vous oubliez que c'est Dieu-là. Il est mort pour vous. Il s'est cloué pour vous. Il vous a donné la vie. Afin que toi et moi, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Afin que toi et moi nous soyons sauvés. Il a dit son sang fait de nous son royaume. Il a dit, je briserai les verrous de fer. J'aplanirai chez mon Dieu. Je vous donnerai les trésors cachés, les trésors enfuis. Les choses anciennes passeront, mais Dieu ne passera jamais. Il est le même éternellement, il n'a pas changé, il ne changera jamais. Il a dit, je marche de l'homme de la vallée de la mort, je n'ai aucun mal, je marche dans les lieux pâturages. Là, il y a sa sémence. Il a demandé à Salomon, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon a dit, je suis fatigué d'être humilié, je vais être un roi le plus puissant, que tout le monde puisse me respecter, puisse me valoriser, puisse me donner la place que je mérite en tant que roi de ce village. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné la capacité, l'intelligence, les potentiels, la capacité de faire des choses par lui-même, sans l'aide de quelqu'un. Parce que Dieu dit, là où l'intelligence de l'homme n'arrive pas, Dieu va jusqu'au profondeur. Dieu guérit les maladies incurables. Des fois, les médecins te disent, ah, madame, c'est fini pour vous. Attendez seulement votre jour. Je ne peux plus rien faire pour vous. Mais Dieu, que tu t'es souvenu de lui, il vient à ton secours. Il vient te sortir de cette misère. Il vient te sortir de la mort. Il vient te redonner une nouvelle chance de vivre. Il te redonne la vie. Comme il avait ressuscité Lazare. Lazare était déjà mort, décomposé, il sentait même déjà. Il avait même déjà enterré. Mais les mêmes ennemis qu'il avait enterrés, ils étaient présents. Ils étaient présents le jour de sa résurrection. Le jour que Jésus l'avait ressuscité, ils étaient présents. Ces mêmes ennemis-là qui l'ont enterré, ils étaient présents. Le jour que Jésus l'a ressuscité, ils étaient présents. Ils étaient présents de son miracle, de voir Jésus ramener Lazare à la vie. Alors, de la même manière que Jésus a ramené Lazare à la vie, si vous vous souvenez de ce Dieu-là, qui vous a donné la vie, qui a ramené Lazare à la vie, il ne vous laissera jamais tomber. Il ne vous laissera jamais trébucher. Il marchera devant de vous. Il vous tiendra la main tous les jours de votre vie. Parce que c'est votre bouclier, c'est votre défenseur, c'est le Dieu redoutable. Celui qui parle, la chose arrive. Alléluia. Amen. Il a dit, Moïse va dans la montagne de Sion, je te donne au sceptre de toutes tes grâces. Va en Égypte, sortir les enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Et Moïse est parti là obéir. Moïse était un homme qu'on respectait, qui était puissant, qu'on respectait, on le valorisait. Et Jésus a dit à Moïse et Aaron, il a dit, va à la rivière, prends le bâton et frappe-le dans l'eau devant le visage de Pharaon. Parce que Pharaon n'a pas voulu écouter Jésus, il n'a pas honoré Jésus, il n'a pas écouté ce que Moïse l'avait dit. Et du coup, ce bâton, Jésus a dit, quand tu vas frapper ce bâton dans son visage, ce bâton va se transformer au sang. Et cette eau sera imbuvable. Tout l'Égypte n'aura plus de l'eau. Cette eau sera imbuvable. Dans tous les feux, dans tous les robinets, partout les eaux, ils iront. Ils vont ouvrir l'eau. Ça c'est que le sang. Et cette eau sera imbuvable. Ça c'est comme un eau de péché. Alléluia. Parce que Pharaon a péché devant Jésus. Il n'a pas écouté Jésus. Il a voulu défier Jésus. Il pensait que lui, il est plus fort que Jésus. Mais Jésus l'a montré que moi, je suis l'Éternel, celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la vie. Alléluia. Que moi, on ne me défie pas. Je suis celui qui t'a donné la vie. Donc, tu ne peux pas me défier. Si tu me défies, tu verras ce qui va t'arriver. Je vais te foudroyer. Et c'est comme ça que Jésus l'a fait en Égypte. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi je viens vous dire ce soir, je viens vous édifier ce soir, que ne soyez pas désespérés. Soyez dans la présence de Dieu, soyez forts, soyez vigilants, soyez forts, soyez solides. Je dis soyez bien solides, soyez solides, parce que mon Dieu dit, il n'est pas le Dieu de la maladie, mais le Dieu de la guérison. Il n'est pas le Dieu, je vous répète encore ça, il n'est pas le Dieu de la maladie, mais le Dieu de la guérison. Il n'est pas le Dieu de mort. Le Dieu que je sais là, ce n'est pas le Dieu de mort, mais c'est le Dieu de vivant. On ne peut pas, on peut pas servir un Dieu de mort. On sert plutôt le Dieu de vivant. Hein? Il n'est pas le Dieu de la sérénité, mais le Dieu de l'affrontement. Il n'est pas le Dieu de la détresse, mais le Dieu de la joie. Il n'est pas le Dieu de la pauvreté, mais le Dieu de la richesse, de l'abondance. Il n'est pas le Dieu du célibat, mais le Dieu du mariage. Dieu dit à Philippe, depuis si longtemps, je vis avec vous, vous ne me connaissez pas. Vous me demandez que je vais aller vers le Père. Personne ne peut passer par mon Père sans passer par moi. Parce que mon Père vient à moi, je viens à lui. Je fais juste seulement ce que je vois mon Père faire.
Alléluia. Mm. Je ne viens pas. Dieu les a répondus. Il avait aussi répondu au Pharaon. Il a dit, moi, là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. Les Juifs ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous dis que là où toi tu vas, nous, on ne peut pas y aller? Mm. Parce qu'ils ont appelé qui? Ils ont appelé Pilate pour demander à Pilate de parler avec Jésus. Pilate a demandé à Jésus, est-ce que tu es bien le roi des Juifs? Jésus dit, mais tu connais la réponse. Tu connais la réponse. Pourquoi tu me poses la même question? Tu me poses cette question. Il a encore redemandé la deuxième fois. Jésus, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus dit, mais tu connais la question. Tu connais la réponse. Pourquoi tu me poses la même question deux fois? Après, Jésus est parti consulter. Comment? Pilate est parti consulter les Juifs. Il a dit, moi, écoutez bien, moi, je ne vois pas cet homme comme l'air de quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant, ou qui est un voyou, ou qui est un bandit, ou qui est un tueur. Moi, je ne vois pas avec l'air de cette personne que vous pensez. Mhm. Que vous pensez que c'est une mauvaise personne. Il n'est pas une mauvaise personne. Après, les Juifs ont dit quoi? Si tu pars dans le côté de Jésus, eh ben, ton ami d'enfance, il ne voudra plus jamais te parler, César. Ton ami d'enfant ne voudra plus jamais te parler. Et comme Pilate était là, la femme de Pilate est venue et a dit, Pilate, prends tes pieds, on y va. Ce n'est pas tes affaires. Tu les as déjà dit, ils n'ont pas voulu t'écouter. Bah maintenant, c'est fini. Lave tes mains et on y va. C'est comme ça. Pilate est parti avec sa femme. Parce que sa femme lui a dit, ce n'est pas tes affaires. Tu les as dit la vérité, ils n'ont pas voulu t'écouter. Maintenant, ça n'engage que eux maintenant. Laisse-les et pars. Pour ne pas que sa mort aussi soit dans ta conscience, que tu as été complice de sa mort. Alléluia. Tu les laisses, tu les as dit ce que tu avais à dire. Tu les as dit la vérité. Maintenant, ça n'engage que eux. Sinon, ils n'ont pas écouté ce que tu les as dit. Maintenant, toi, tu pars pour ne pas que tu sois aussi complice de sa mort. Alléluia. Amen. C'est comme ça, Pilate est parti. Il les a maintenant laissés torturer Jésus. Il s'est fait clouer. Il s'est fait crucifier pour te donner la vie, toi et moi. Et pourquoi tu ne crois pas à ce Dieu-là? Mais tu crois seulement aux choses de la terre qui sont que vanité. Alléluia. Que le nom de mon Père soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit élevé au-dessus de tout nom, parce qu'il est le Dieu redoutable, le même éternellement n'a pas changé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, éternel des armées, le Maître suprême, le Maître de l'univers, celui qui nous a rachetés à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour que toi et moi soient rachetés. Alors ce Dieu-là, ne l'oublie pas dans ta vie, mais lui, donne-lui la place qu'il mérite d'avoir dans ta vie. Donne-lui une place dans ton cœur. Donne-lui une place dans ta maison. Que l'Éternel siège dans ta maison. Que ta maison soit une maison bénie, une maison de louange, une maison d'adoration, une maison de gloire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il est le même hier éternellement aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Alléluia. Que Dieu, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles de siècles. Amen. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous en supplie. Je viens ce soir encore dans cette chaîne de prière de délivrance TV pour vous fortifier, pour vous encourager que vous devez croire à ce Dieu qui vous a donné la vie. Souvenez-vous, je sais que entre nous tous là, c'est que nous savons que malgré cela, Dieu a fait une petite chose dans ta vie. Il a fait un jour quelque chose qui t'a donné un peu nécessaire, une petite joie. Souviens-toi de cette petite joie qu'il t'avait donnée dans le passé. Souviens-toi de cette petite joie-là. Afin que tu puisses croire que, et puis si tu as donné une petite joie, il peut encore faire des grandes choses dans ta vie. Si tu donnes ta vie à lui, tu donnes ta vie en entière, tu donnes toute ta vie. Tu abandonnes toutes les choses de la terre, tu te consacres à Jésus, tu verras que ton Dieu te donnera, il va te lever dans les profondeurs, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Tu veux une maison, tu veux une entreprise, tu veux de l'argent, je sais quoi ce que tu veux des voyages, de faire le tour du monde. Mon Dieu, c'est le Dieu qui est capable, le Dieu irrédoutable. Rien n'est impossible à lui. Il avait dit aux Juifs, il avait dit, cassez-moi cette église. Mais après, les Juifs ont dit, mais moi, je veux le construire. Jésus dit, il peut le construire en une journée ou en 2 jours. Les Juifs ont dit, mais
C'est pas possible. Une église que nous on a conçue, on a passé des années, des siècles d'années pour le construire. Et toi, tu viens nous dire qu'on doit le casser, tu vas le construire en 2 jours. Toi, tu viens d'où? Tu n'as pas été à l'école, mais tu fais, on dirait, tu es le professeur. Toi, tu sors d'où? Tu n'as pas été à l'école, tu n'as rien fait, mais c'est toi qui viens nous donner qui viens nous faire la leçon de morale. Jésus a dit, je dis cassez cette église-là. Tous vos biens-là, donnez ça aux pauvres. Il y a une femme qui est une femme veuve, qui avait elle avait, je pense que, elle avait peut-être 1 euro, 2 euros. Elle a donné ça aux autres pauvres qui étaient comme lui, pauvres, qui étaient comme elle, qui étaient pauvres. Elle les a donnés, mais Dieu l'a élevée. Tout ce qu'elle avait, elle a donné aux pauvres. Malgré qu'elle-même, elle était pauvre, mais elle a quand même donné tout ce qu'elle avait pour donner à ceux qui sont pauvres aussi, comme elle. Mais Jésus a vu son cœur. Mais ceux qui étaient riches, ils n'ont pas donné grand-chose. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Imagine une femme pauvre. Elle a peut-être que c'est 1 euro, c'est 2 euros qu'elle devait manger aujourd'hui. Mais là, après, elle a donné ça à un autre pauvre qui est pauvre comme elle. Elle a donné. Jésus a vu son cœur. C'est pour ça que Jésus l'a élevé. Alléluia. C'est pour ça que Jésus l'a élevé. Alléluia. C'est pour ça que Jésus l'a élevé. Hein? Comme je veux vous donner l'exemple de la dame là, la servante de Dieu, Tabitha là. Tabitha qui s'appelle qui signifie Dorcas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle était une femme qui faisait des bonnes œuvres. Elle donnait toujours à manger. Elle aidait tout le monde. Elle était toujours présente pour les autres. Toujours présente sur la vie des autres. Elle était toujours active. Sur la vie des autres. Elle aidait les autres. Elle partait même souvent. Elle lavait les habits. Elle donnait à manger. Elle faisait tout pour les autres. Elle oubliait sa propre vie. Mais le jour qu'elle était morte, tout le quartier, tous les gens qu'elle a fait du bien, ils ont venu pleurer, ils ont appelé Jésus, ils ont pleuré, ils ont crié. Jésus a envoyé le prophète Pierre, l'apôtre Pierre, de venir ramener Tabitha à la vie. Parlait de Jésus. Jésus est entré dans la pensée. Dans la pensée de l'apôtre Pierre pour ramener Tabitha à la vie. Parce que Jésus a vu les bonnes œuvres qu'elle a fait pour des personnes. Alléluia. Le Tabitha signifie Dorcas. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il vous dit, mes frères et sœurs, accrochez-vous. Accrochez-vous. On sait quand des fois on fait du bien, les gens nous font du mal. Des fois quand tu fais du bien, même tu dis, mais pourquoi je fais du bien, les gens me font du mal. Je n'ai même plus envie de faire du bien. Mais en gros, c'est là qu'on te fait du mal. Continue à faire ton bien. Ton bien là te payera devant l'Éternel. Devant le royaume des cieux. Mon Dieu verra tes œuvres, verra ce que tu fais. Il te bénira. Tes œuvres te feront triompher devant l'ennemi. L'ennemi n'a pas aucun pouvoir. L'ennemi n'est rien devant ton Père céleste. Montre-lui que ton Dieu est plus puissant que lui. Que tu viennes déstabiliser son pouvoir. Que la seule alliance que tu t'as tissée, c'est l'alliance de l'Éternel des armées, qui a versé son sang, le sang de la résurrection, le sang de la nouvelle alliance. C'est ce sang-là que tu connais. Le sang de la nouvelle alliance. Ce n'est pas l'alliance de tes parents, l'alliance de tes ancêtres, mais c'est l'alliance que tu as tissée avec ton Dieu. Dans le lieu secret, dans le lieu céleste. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui viendra à ton secours. Il sera ton avocat, ton défenseur, ton bouclier. Alléluia. Donc je vous conseille ce soir de ne pas abandonner. Accrochez-vous, mes frères et sœurs. Vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Venez adorer l'Éternel avec moi. Venez le louer, venez le célébrer. Vous donnez la place qu'il mérite. Valorisez votre Dieu qui vous a donné la vie, qui est mort pour vous. Alléluia. Que le nom de mon Père soit élevé au-dessus de tout nom. Que à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles des siècles. Parce que Dieu dit, il nous a déjà donné la victoire. Tu ne cherches pas la victoire, mais tu nages dans la victoire. Alléluia. Je vous encourage de vous accrocher. Pardon, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas. Soyez les femmes fortes, soyez les femmes vigilantes, soyez les femmes solides. Alléluia. Je vous dis encore, je vous en supplie, de venir dans cette chaîne de prière, de délivrance. Prière de délivrance TV, c'est votre servante de l'Éternel, Natalia,
qui vous dit de ne pas abandonner, de vous accrocher, de vous accrocher. Parce que c'est cette parole-là qui nous donne la force de vivre. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'es rien, tu ne peux pas vivre. Tu sais, comme une Mongole, une personne qui est faible, faible de l'esprit. Parce que c'est la parole qui te donne la force de ne pas être faible dans l'esprit, de ne pas être immature, mais d'être mature dans l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi je viens vous conseiller ce soir que ne baissez pas les bras. Soyez les femmes fortes, les hommes forts. Croyez à votre Dieu. Si vous avez votre Dieu, l'ennemi ne pourra jamais vous franchir la porte de votre maison. Parce que lui-même, ce qu'il viendra chercher là, il sera démasqué. Son plan sera dévoilé. Alléluia. Donc arrêtez de baisser les bras, de donner le pouvoir à l'ennemi. Arrêtez de donner le pouvoir à l'ennemi, l'occasion de vous détruire, de vous faire du mal. Pensez plutôt que vous avez un Dieu qui est mort pour vous, qui vous a donné la vie, qui s'est cloué à la croix pour que vous soyez sauvés. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Si je suis devant votre écran aujourd'hui, devant cet écran aujourd'hui, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de mon Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous dis shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. C'est votre servant de l'Éternel sur la chaîne de Prière de Délivrance TV. Bonne soirée. Bye bye. Ciao.